Donc, Les Vrilles de la Vigne, pour y revenir, c'est une œuvre qui a été publiée en 1908 et à ce moment-là, Colette s'est séparée de son ancien mari Willy et elle vit avec Missy, qui est son amie et sa compagne. Toutes les deux, elles vont en vacances, notamment près du Crotoy, dans la Somme, au nord de la France. Et puis, elles vont aussi, elles habitent souvent ensemble. Et ici, dans ce passage, les derniers feux, elles sont toutes les deux. On est au milieu du printemps. Et elles allument donc ce dernier feu et elles décident de sortir dans le jardin, ou en tout cas elles observent le jardin peut-être depuis l'intérieur. Et elles commentent, Colette décide de commenter ces violettes. Et les violettes elles-mêmes éclosent par magie dans l'herbe cette nuit. Les reconnais-tu ? Tu te penches et comme moi tu t'étonnes. Ne sont-elles pas ce printemps-ci plus bleu ? Non, tu te trompes, l'an dernier je les ai vues moins obscures, d'un mauve azuré. Ne te souviens-tu pas ? Tu protestes, tu hoches la tête avec ton rire grave. Le vert de l'herbe neuve décolore l'eau mordorée de ton regard. Plus mauve ? Non, plus bleu. Cesse cette taquinerie. Porte plutôt à tes narines le parfum invariable de ces violettes changeantes et regarde, en respirant, le filtre qui abolit les années. Regarde comme moi ressusciter et grandir devant toi les printemps de ton enfance. Plus mauve, non, plus bleu. Je revois des prés, des bois profonds que les premières poussées de bourgeons embrument d'un vert insaisissable, des ruisseaux froids, des sources perdues, bues par le sable aussitôt que nées, des primevères de Pâques, des jeannettes jaunes au cœur safrané, et des violettes, des violettes, des violettes. Je revois une enfant silencieuse que le printemps enchantait déjà d'un bonheur sauvage, d'une triste et mystérieuse joie. Une enfant prisonnière, le jour dans une école et qui échangeait des jouets, des images contre les premiers bouquets de violettes des bois, nouée d'un fil de coton rouge, rapportée par les petites bergères des fermes environnantes, violettes à courte tige, violettes blanches et violettes bleues, et violettes d'un blanc bleu veiné de nacre mauve, violettes de coucou anémiques et larges, qui haussent sur de longues tiges leurs pâles corolles inodores, violettes de février, fleuries sous la neige, déchiquetées, roussies de gel, laidronnes, pauvresse parfumée. Ô violettes de mon enfance, vous montez devant moi toutes, vous treillagez le ciel laiteux d'avril, et la palpitation de vos petits visages innombrables m'enivre. Ce passage donc est très précis dans la description de ces violettes, mais aussi d'autres fleurs, et on y reconnaît l'attention particulière qu'a Colette pour ces éléments de la nature qui la renvoient à son enfance. Ici, le style de Colette se veut très harmonieux, très pictural, et on le verra aussi très musical, et il permet à la fois de décrire et de revenir en arrière, de revenir dans un passé de célébration des fleurs de son enfance. La problématique qui va nous guider dans l'étude de ce texte, c'est comment, à travers l'évocation des violettes, Colette fait-elle l'expérience d'un souvenir de bonheur simple, en communion avec la nature. Le premier mouvement, c'est d'abord ce moment de complicité un peu taquin avec Missy, ce moment d'un amour, on pourrait dire tendre et taquin, avec un petit débat sur la couleur des violettes. Et puis ensuite le deuxième mouvement, c'est une exploration assez précise d'un souvenir lointain, qui procède plutôt par images interposées, on pourrait dire, c'est un anglicisme, mais on pourrait dire par flash successifs de violettes, donc par des jaillissements d'images au lieu de flash, on peut dire ça, de violettes évidemment, jusqu'à des fermes environnantes sans doute. Et puis ensuite, à partir de violettes à courte tige, ici, c'est la célébration des violettes comme symbole de son enfance. Je vais le mettre en violet. Comme symbole typique de son enfance, et l'adresse même à la fin aux violettes. Alors, c'est parti pour le développement, pour l'étude de ces différents mouvements. Bon, d'abord, elle commence par un « et », c'est bien le début d'un paragraphe ici, même si la nouvelle ne commence pas ici.
Elle commence par un et qui est l'enchaînement typique de l'écriture, style de l'écriture de Colette. C'est vraiment son style qui consiste à passer rapidement, non pas d'un sujet à l'autre, mais en dérivant d'un thème à l'autre. Et ici, oui, elles sont en train d'observer le jardin, Colette et Missy, et ces violettes sont très nombreuses et tapissent le sol, éclose par magie dans l'herbe. Et justement, cette éclosion magique, soudaine, elle évoque, elle est l'image de l'éclosion du souvenir pour Colette, le souvenir qui va arriver. Et ici, on est encore dans une sorte de dialogue. Elle met en scène des paroles rapportées, sans les mettre entre guillemets, sans dire qui parle exactement. Ici, c'est sans doute Colette qui parle à Missy. Et ensuite, elle décrit les actions de Missy avec une certaine tendresse pour Missy et une sorte de communion ou d'harmonie entre les deux, puisque comme elle s'étonne. Elle pose une question. Ici, c'est sûrement Colette qui la pose, peut-être à l'oral. Ne sont-elles pas ce printemps-ci plus bleu? Ou elle reformule peut-être une question qu'elle pose. Et puis, l'une des deux répond, sans doute donc Missy, mais je veux pas forcer l'interprétation, si ça se trouve c'est l'inverse. Non, tu te trompes, l'an dernier je les ai vus moins obscurs. Donc il y a un désaccord sur la couleur des violettes ici, plus bleues ou moins obscures. Violette, donc c'est comme les oranges, c'est un élément de la nature, du monde naturel, qui a aussi le nom d'une couleur. Mais ici, justement, ces violettes ne sont pas seulement violettes. Elles sont soit plus bleues, soit moins obscures, mauves aussi. Elles vont motiver justement ces violettes des tas de couleurs, une énumération de couleurs très, très nombreuses. Le vert de l'herbe, l'eau mordorée de ton regard. Ensuite, ici on repasse à Missy, à la description de Missy. C'est aussi une description à travers en miroir des violettes, une description de la beauté de la femme qu'elle aime. Ici, l'eau mordorée, donc mordorée c'est avec des reflets dorés du regard de Missy. C'est un tableau qui peint comme dans le même jardin, sur le même plan, les fleurs de Colette et les fleurs de Missy. Mais en fait, j'y avais pas prévu de vous le montrer, mais il faut absolument que je vous montre ce tableau de Manet. On pourrait peut-être s'en servir en ouverture, mais ça me fait penser à ce tableau de Berthe Morisot qui tient, est peint par Édouard Manet, donc c'est Berthe Morisot qui tient des violettes. Peut-être une bonne ouverture. Voilà, bon, j'y pense maintenant, on va y revenir. Les violettes, on les voit pas très bien, elles sont là justement. Elle les tient sûrement contre sa poitrine, avec ses deux mains contre sa poitrine, et je trouve que c'est un bon rapprochement à faire. Donc revenons au texte, plus mauve, non plus bleu, donc le débat continue, et vous voyez qu'ici ce sont vraiment des phrases très orales, des phrases averbales, et on comprend que c'est une sorte de plaisanterie, en tout cas c'est avec complicité que cette dispute a lieu, cesse cette taquinerie, et puis ensuite on revient à un moment plus tendre où Colette enjoint, invite son ami à sentir le parfum des violettes en disant « porte à tes narines », donc dans un geste délicat qui rappelle le « tu te penches et tu t'étonnes » qui avait lieu à la deuxième ligne ici. Ensuite, il y a une chose qui doit être commentée, c'est cette transition vers le souvenir que prépare Colette en disant « en respirant le filtre qui abolit les années ». Le parfum des violettes est un filtre, c'est-à-dire une substance magique qui abolit les années. Et les violettes distillent ce filtre, cette potion magique qui permet de revenir en arrière. Abolir les années, c'est ça, c'est revenir dans le passé, dans son enfance. Et la communion avec Missy est telle que Missy aussi est invitée à revoir son enfance.
Regarde comme moi ressusciter et grandir devant toi les printemps de ton enfance. Donc le printemps actuel et les violettes actuelles de, allez, disons 1905-1906, renvoient au printemps de l'enfance de Colette, donc plutôt dans les années 1880 sans doute. Colette est née en 1873. Donc les printemps de ton enfance, que Missy est invitée à regarder, ressusciter et grandir, peut-être aussi que c'est adressé au lecteur. En tout cas, le lecteur peut recevoir l'ordre, l'injonction, l'impératif ici pour lui-même et se souvenir peut-être des fleurs de son enfance, des printemps de son enfance. Le débat très efficacement exprimé avec ces deux phrases est repris ici au début du paragraphe suivant et au début de ce qui est sûrement un deuxième mouvement, parce que la couleur, le débat sur le mauve ou le bleu, justement, semble être duré depuis de longues années, depuis l'enfance, et elle essaye, Colette, de retrouver la couleur donc des prés tapissés de violette dans son enfance. Elle les revoit et ils apparaissent sous ses yeux immédiatement. La première poussée de bourgeons en brume d'un vert insaisissable avec encore le vert. Tout à l'heure, c'était le vert de l'herbe mis en regard des yeux de Missy. Ici, c'est les bourgeons des violettes qui sont encore verts, ou les bourgeons des autres fleurs. Et puis, une énumération s'ensuit dans laquelle il y a l'évocation d'éléments aquatiques, enfin de l'eau, les ruisseaux froids, les sources perdues. Et avant de revenir aux violettes, Colette fait un petit détour par d'autres fleurs, justement, les primes verts de Pâques. On est bien au printemps, on est bien en avril ici. Les jeannettes jaunes, c'est vraiment une tournure très typique de Colette où on sent que l'adjectif est motivé par le nom. C'est-à-dire que Jeannette et jaune ont une homophonie. Ici, on peut parler presque de paronomase peut-être. C'est comme si les Jeannettes étaient aussi des jaunettes, comme si le suffixe ici « et » était attribué à l'adjectif jaune, était ajouté à l'adjectif jaune et non au prénom Jeanne. Mais c'est un peu les deux ici. Le cœur safrané évoque à nouveau une couleur, puisque le safran, une couleur proche du rouge, qui vient justement de la fleur du safran. Donc ici, ce qui se passe, c'est que les Jeannettes sont caractérisées par leur cœur qui a une couleur d'une autre fleur, le safran. C'est des fleurs dans des fleurs, et c'est un peu le symbole de ce texte qui enferme des fleurs dans d'autres fleurs, puisqu'à partir des violettes, on passe aux primes verts, et on passe ensuite aux Jeannettes, et dans les Jeannettes, on trouve le safran. Donc le bouquet de fleurs de Colette n'est pas seulement des fleurs alignées, mais c'est des fleurs comme les unes dans les autres. Des fleurs qui renvoient les unes aux autres. Mais ici, on est dans un passage où où la violette est reine. Des violettes, la triple répétition le dit bien, suivi de points de suspension très évocateurs. Ce sont les points de suspension de la célébration de Colette. Ici, ils sont utilisés pour célébrer, comme pour soupirer après l'évocation de quelque chose qu'on aime profondément. Et depuis longtemps. Parce que le « je revois » revient. Elle disait déjà « je revois des prés », maintenant, après avoir revu les prés, elle se revoit elle-même, et c'est l'image que Colette veut nous donner ici, de cette enfant silencieuse qu'elle était. Ici, cette enfant silencieuse, évidemment que c'est elle. Et on retrouve les adjectifs de son enfance avec sauvage, silencieuse, triste et mystérieuse. Des adjectifs qui sont ceux par lesquels Colette, dans Sido, mais aussi dans L'Ivry de la Vigne, parle souvent d'elle-même petite. Ici, on peut remarquer aussi l'oxymore dans triste et mystérieuse joie, puisque une triste joie, c'est un exemple vraiment très révélateur de ce qu'est l'oxymore. D'habitude, on parle du soleil noir de la mélancolie. Ce sont les mots de Nerval dans El Desdichado, un poème.
Et ici, autre excellent exemple, la triste joie de Colette, enfant. Et peut-être que dans cette triste joie, il y a l'expression de la nostalgie que la Colette adulte exprime. La nostalgie, c'est ça, c'est une joie mêlée de tristesse quand on se souvient du passé. Et cet enfant, peut-être que cette triste joie est expliquée par là, une enfant prisonnière, justement Les Vrilles de la Vigne, c'est un recueil qui raconte la libération d'une enfant prisonnière. Je vais expliquer ce passage qui se trouve dans la nouvelle Les Vrilles de la Vigne, et Colette se libère d'une emprise, notamment maternelle, mais une emprise qui est symbolisée par les vrilles de la vigne, donc ce sont ces tiges, ces excroissances de la vigne par lesquelles elle s'enroule autour d'un support. Et l'image qu'elle donne d'elle-même est très compatible avec Sido, où c'est une enfant qui néglige les jouets et les images pour les violettes et les éléments naturels, les fleurs. Elle le rappelle aussi dans Sido qu'elle s'en fiche des jouets. Elle est une enfant qui aime le contact avec la nature, les jouets et les images étant des éléments qu'elle rejette parce qu'ils créent un écran entre elle et la réalité, la beauté du monde. Ces violettes, donc, elles lui sont échangées par les petites bergères des fermes environnantes. Et Colette, justement, admire ces bergères qui, elles, ne vont pas à l'école, mais qui sont dans la nature toute la journée et que Colette jalouse dans le dernier mouvement, donc le mouvement qui suit. L'évocation des violettes est aboutit en une véritable et une grande célébration, dont le terme clé est sans doute « Ô violettes de mon enfance ». Il y a celles qui ont des courtes tiges, celles qui sont blanches, celles qui sont bleues, et voyez comment les adjectifs se poursuivent. Et ici, c'est comme s'ils fusionnaient, blanche et bleu fusionnent dans violette d'un blanc-bleu. Et c'est pas terminé puisque ce groupe nominal est assez long. Violette d'un blanc-bleu veiné de nacre mauve, où elle multiplie les sons en V. Justement, je vous disais qu'il fallait commenter dans ce passage aussi au moins une fois un élément qui est particulièrement musical ou harmonieux. On l'a ici sans doute avec ce retour du V qui est la première lettre de Violette dans veiné et mauve, le tout dans le même groupe nominal qui caractérise donc évidemment ces violettes de son enfance. Un autre élément de la célébration des violettes, un élément vraiment stylistique de cette célébration, c'est l'absence de déterminant. Elle ne dit pas les violettes ou des violettes, elle dit juste violettes et ensuite elle les caractérise. Violette de coucou anémique, violette de février, de même qu'elle le faisait dans toutes les occurrences de violette ici en fait. Et c'est ça qui permet de rendre cette énumération encore plus élogieuse, de porter au ciel les violettes de son enfance. Et je dis porter au ciel parce que justement à la fin, après avoir apostrophé les violettes comme en les divinisant, comme on parlerait à une déesse ou des déesses ici, elle les monte aux cieux, elle dit « vous treillagez le ciel laiteux d'avril ». Treillager, c'est comme un treillage, c'est une structure en bois, de lattes de bois entremêlées sur lesquelles souvent on fait pousser des fleurs, sur lesquelles poussent des fleurs. Là, l'image a quelque chose d'exagéré, presque d'épique, puisque c'est Violette qui, au début, tapisse le sol, en tout cas tapisse le sol au présent. Là, elle monte aux cieux, comme dans un immense tableau, et elles sont comme elles remplissent le paysage de Violette, elles remplissent toute la vie de Colette, pardon. Elles remplissent notre vision aussi de lecteur, notre vue, et elles prennent même une figure humaine, vos petits visages. Et vos petits visages m'enivrent. Oui, c'est bien ça, l'ivresse, c'est être rempli d'une joie. Je parle pas de l'ivresse due à l'alcool ici, non, parce que l'ivresse c'est pas seulement l'alcool, ici c'est l'ivresse d'une sensation esthétique extrêmement puissante qui remplit le ciel et remplit le cœur
de Colette d'une grande joie, mais d'une joie qui a une petite pointe de tristesse, justement, comme le disait l'oxymore qu'on a vu tout à l'heure, et parce que cette joie intense, elle est vraiment liée à l'enfance, et Colette sait qu'elle ne la retrouvera pas, ou qu'elle ne la retrouvera que au détour d'une expérience présente, ici avec Missy, ou en écrivant, justement en écrivant son amour des violettes. Les violettes d'ailleurs ont une certaine ambivalence qu'il faut remarquer ici, parce que ce ne sont pas des fleurs comme les autres. Bon, déjà ce sont des fleurs sauvages, elles ont poussé sans crier gare, elles ont poussé d'un seul coup, et puis aussi elles sont inodores. C'est pas trop ce qu'on aime chez les fleurs en général, on met en valeur leur parfum, d'ailleurs elles le faisaient un peu plus tôt, hein. Mais ici les pâles corolles inodores des violettes, et puis elles sont déchiquetées. C'est aussi une drôle de manière d'aimer les fleurs que de les aimer déchiquetées, et puis roussies de gel, laidronne et pauvresse. Ça, j'aime beaucoup ce passage qui voit dans les violettes non pas les qualités habituelles des fleurs, mais celles que Colette met en avant aussi pour elle, enfant, c'est-à-dire une petite sauvageonne qui se déchiquette dans les ronces parce qu'elle court dans ses ronces, et elle dit aussi qu'elle n'était pas une très belle enfant, même si sa mère la trouve très belle. Colette disait non, objectivement, j'étais assez moche quand j'étais petite, et voilà, ces adjectifs laide et pauvre, à laquelle elle ajoute des suffixes qui sont des suffixes très évocateurs, parce que ce sont pas juste pour des suffixes qui rendent un peu plus petits, non, ce sont des suffixes rabaissants ici. Et ouais, rabaissant, vous pouvez dire aussi des suffixes qui déprécient les violettes, mais ici, ça les rend encore plus petites et misérables. On peut conclure en mettant l'accent sur la manière dont le souvenir surgit de l'image des violettes ici, surgit de cette petite complicité taquine que Colette entretient avec Missy dans leur jardin pendant cette soirée de printemps, et en ouverture. Non, une chose que j'ajouterais aussi, c'est qu'on parlait d'un bonheur simple en problématique. Bon, peut-être qu'il faudrait le nuancer un peu, parce que oui, il y a beaucoup de joie à retrouver ces sensations et ces violettes de l'enfance qui sont célébrées, admirées, mais il y a aussi une pointe de tristesse, d'amertume dans ces violettes, ces fleurs qui ne sont pas parfaites, qui sont déchiquetées, mais qui néanmoins enivrent Colette. Et voilà, en ouverture, oui, on peut parler de ce tableau d'Édouard Manet. Justement, il a été peint, ces deux tableaux d'Édouard Manet ont été peints pendant l'enfance de Colette en 1883. Donc, Colette avait 9 ans. Et je trouve qu'ils font une excellente ouverture. Par exemple, celui-là, qui est très connu, si vous l'évoquez le jour de l'oral, en parlant de ce bouquet de violettes, de cette lettre et de cet éventail derrière, votre correcteur, votre examinateur, il aura la ref, il va comprendre de quel tableau vous parlez et va avoir l'image tout de suite. Et cette petite lettre, cet éventail, cette féminité, en tout cas ces symboles de la féminité de l'époque, vont rappeler justement Colette écrivaine, Colette amoureuse de Missy, et Colette qui aime des fleurs assez obscures ici. Ce sont pas des fleurs de couleur vive, au contraire, c'est la couleur, ça peut être la couleur d'une tristesse que le violet. C'est pas une couleur profondément joyeuse. Parce que c'est certainement pas une couleur profondément joyeuse, et même ici, dans l'autre tableau, c'est une couleur qui se fond dans la robe noire de Berthe, qui est donc la femme portraiturée dans ce tableau. Bon, j'espère que cet expli vous a été utile si vous travaillez ce texte. Si vous travaillez Colette de manière générale cette année, moi, Colette est vraiment en train de devenir mon écrivaine préférée de tous les auteurs au programme du bac. Même devant Rimbaud, là, ça y est, je pense qu'elle est passée top 1, en tout cas dans mon cœur, dans mes goûts, parce que j'aime beaucoup la lire et l'étudier. Et je vais bientôt faire un passage, je vais bientôt expliquer le célèbre passage
où elle raconte ses promenades à l'aube dans Sido, justement, ces promenades qui lui sont autorisées par sa mère, passage sur lequel j'étais tombé à l'agrégation de lettres modernes. Et donc j'ai un historique avec Colette, donc je suis très heureux de revenir dessus à l'occasion du programme du bac. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon courage pour le travail et prenez soin de vous.